Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Imaginez un ciel africain où des centaines de machines volantes invisibles et impitoyables redessinent les frontières de la puissance. En 2025, ce n'est plus de la science-fiction, l'Algérie est en train de transformer l'art de la guerre avec une armada de drones qui fait pâlir les grandes nations. Oubliez les parades de chars rouillés et les défilés de soldats, aujourd'hui, la domination se joue à des kilomètres d'altitude, et l'Algérie a pris une avance fulgurante qui bouleverse l'équilibre en Afrique du Nord et au-delà. Si vous êtes passionné par ces révolutions militaires qui changent le monde, restez avec moi pour une plongée exhaustive dans cette ascension spectaculaire. Ce script va être dense, riche en détails techniques et analyses stratégiques, alors installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça étape par étape. Commençons par poser les bases historiques pour bien comprendre comment l'Algérie en est arrivée là. L'intérêt pour les drones en Algérie remonte aux années 2010, mais c'est vraiment à partir de 2015 que les choses s'accélèrent. À l'époque, l'armée nationale populaire, ANP, observe de près les conflits en Syrie et en Libye, où les drones commencent à prouver leur efficacité. Inspiré par ces exemples, l'Algérie signe ses premiers contrats avec la Chine pour des drones de reconnaissance. Mais ce n'est qu'en 2018, avec la création d'une direction dédiée aux systèmes aériens sans pilote, que le programme prend une ampleur nationale. Cette unité, rattachée directement à l'état-major, coordonne achats, formation et développement locaux. En moins d'une décennie, l'Algérie passe d'un statut d'observateur à celui de leader continental. Selon les rapports du Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, et des fuites du Pentagone en 2024, l'ANP aligne aujourd'hui plus de 450 drones de combat et de reconnaissance avancés. Pour contextualiser, cela représente plus que l'ensemble des flottes de l'Égypte, environ 200, du Maroc, 80 à 100, et de la Tunisie, une vingtaine, réunies. Cet écart n'est pas fortuit, il résulte d'une stratégie délibérée de diversification des fournisseurs et d'investissements massifs. Parlons justement de cette diversification, qui est l'un des piliers de la réussite algérienne. Contrairement à d'autres pays qui se lient à un seul partenaire comme le Maroc avec Israël ou l'Égypte avec la Chine, l'Algérie a tissé un réseau international équilibré. On trouve dans son arsenal des drones chinois comme les Wing Loong 2, CH4 et CH5, des modèles émiratis tels que l'United 40, des appareils turcs incontournables comme l'Aksungur, le TB2 et l'Anka, et, plus récemment, des drones iraniens de la famille Shahed, dont les SH-129 et SH-149. Cette approche multipolaire minimise les risques de sanctions ou d'embargo, tout en permettant d'accéder à des technologies complémentaires. Par exemple, les drones chinois excellent en endurance et en charge utile, tandis que les Turcs sont renommés pour leur précision en frappe et leur coût abordable. Les Iraniens, eux, apportent une expertise en drone kamikaze low cost, éprouvée dans des conflits asymétriques. Et ce n'est pas tout, depuis 2023, l'Algérie assemble localement certains de ses modèles sous licence. Des usines à Inamena près de Sétif et à Oran produisent des TB2 turcs et des CH4 chinois, favorisant un transfert de technologie qui renforce l'autonomie nationale. Cela inclut non seulement l'assemblage, mais aussi la maintenance, les mises à jour logicielles et même des modifications locales pour adapter les appareils au climat saharien extrême. Plongeons maintenant dans les détails techniques des appareils phares, en commençant par les drones chinois qui forment le cœur de la flotte. Le Wing Loong 2, souvent comparé au Reaper américain, est un véritable polyvalent. Avec une envergure de 20,5 mètres, une portée opérationnelle de 4000 km et une autonomie de 32 heures, il peut emporter jusqu'à 480 kg d'armement. L'Algérie en possède au moins 48 unités, dont certaines équipées de systèmes de guerre électronique pour brouiller les radars ennemis. Parmi les munitions, des missiles air-sol Blue Arrow 7, des bombes guidées laser TL-20, et même des pods de reconnaissance optique haute résolution. Ces drones ont été déployés lors d'opérations antiterroristes au Sahel, où leur capacité à rester en station, pendant des heures permet une surveillance continue. Passons au CH5, un géant de 21 mètres d'envergure, capable de voler 60 heures d'affilée avec une tonne de charge utile. Livrés en 2022 à 2023, 24 exemplaires confirmés, ils intègrent des technologies de pointe comme des radars à synthèse d'ouverture pour des images détaillées même par mauvais temps. Lors des manœuvres de Tindouf en 2024, des CH5 ont simulé des frappes à plus de 600 km, démontrant une capacité de projection de force qui couvre l'ensemble du Maghreb. Côté turc, l'Aksungur se distingue par sa robustesse. Pesant 7500 kg au décollage, avec 20 mètres d'envergure, il offre une autonomie de 50 heures et emporte des missiles MAML, des bombes intelligentes Rocket 100 et des missiles de croisière SOM à 250 km de portée. L'Algérie a commandé 36 unités en 2021, avec des livraisons échelonnées jusqu'en 2025. Ces drones sont idéaux pour les missions maritimes, surveillant les 1200 km de côtes algériennes contre la contrebande et les intrusions. Les Anka, plus compacts, excellents en reconnaissance frontière, tandis que les TB2 plus de 100 en service sont les chevaux de bataille pour des frappes légères. Prouvés au Nagorno-Karabakh, ils coûtent environ 5 millions de dollars pièce et peuvent détruire un char avec un missile à 50 000 €. Mais le vrai tournant vient des drones iraniens. Le Shahed 129,
avec 24 heures d'autonomie et 4 missiles Sadid, est un chasseur de cibles mobiles. Le Shahed 149, surnommé le Reaper iranien, mesure 21 mètres, vole 35 heures et emporte 500 kg d'armement, incluant des bombes Alma guidées par infrarouge. Livrés dès 2023, ces modèles sont produits localement près de Constantine ou une première hors Iran. Des sources françaises confirment que l'Algérie intègre des améliorations, comme des moteurs plus silencieux pour une discrétion accrue. Si vous appréciez cette immersion détaillée dans les arcanes de la défense moderne, et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci qui décrypte les enjeux sans filtre, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant, c'est le meilleur moyen de ne rien rater des prochaines analyses. Au-delà des appareils, la stratégie algérienne s'appuie sur les leçons des conflits récents. Au Nagorno-Karabakh en 2020, les drones turcs ont décimé les forces arméniennes, prouvant que la quantité prime sur la sophistication isolée. En Ukraine depuis 2022, les Shahed iraniens saturent les défenses, forçant Kiev à dépenser des millions en missiles anti-aériens. Gaza et le Yémen montrent comment des drones low-cost asymétriques neutralisent des marines puissantes. L'Algérie applique cela à son contexte, face au Maroc, qui investit dans des F-16 Block 72 et des systèmes anti-aériens israéliens, l'ANP mise sur la saturation. Des essaims de drones kamikazes comme les Shahed 136, portés 2500 km, et Shahed 138 peuvent submerger les radars. En 2024, des exercices à Tamanrasset ont vu 50 drones lancés simultanément, simulant une attaque sur une base aérienne. Ces loiteries de munitions explosent à l'impact, rendant obsolètes les colonnes blindées. Mais l'Algérie excelle aussi en renseignement. L'United 40 Emirati, avec 120 heures d'autonomie, transmet des images HD en temps réel, 12 en service surveillent le Sahel et l'Europe du Sud. Couplés aux satellites algériens, lancés avec aide chinoise et russe, ils offrent une couverture 24 juillet. L'organisation logistique est tout aussi impressionnante. La direction des systèmes sans pilote gère 6 bases, Regan, Sud-Ouest, Focus offensif, Tindouf, près du Maroc, simulation frontalière, Ouargla, centre pétrolier, Biskra, Haie, assemblage, Aousra, centre, formation, et Boufarik, nord, maritime. Chaque base dispose de hangars blindés contre les frappes, pistes dédiées, centre de contrôle redondant avec IA pour la coordination. La formation est clé, plus de 3000 pilotes et techniciens formés en Chine, Turquie, Iran et Russie. L'Académie de Cherchel produit annuellement des promotions spécialisées, incluant simulation VR et cybersécurité drone. Budget ? Entre 8 et 12 milliards de dollars en 10 ans pour les drones, sur un total défense de 20 milliards annuels, financé par les hydrocarbures. Choix rentable, un drone à 10 millions vs un avion à 100 millions. Comparons avec les voisins. Le Maroc, via Israël, possède des Héron, Harop, Vanderbay et Thunderbay kamikazes efficaces pour le Sahara, mais limités à 100 unités pour 2 milliards investis. L'Égypte, avec Winglung, se concentre sur Sinaï et Libye, sans la diversité algérienne. Tunisie et Libye sont marginales. Résultat, supériorité algérienne incontestable, démontrée aux exercices Flamme 2024 avec 120 drones coordonnés. Un général français, c'est une force parallèle qui obsolète nos doctrines. Et l'avenir ? Un drone local Jazer 50 pour 2028, 50 heures d'autonomie, 2 tonnes d'emport. Test dessin IA avec Sunflower chinois dans le Hogar. Si ces perspectives sur l'évolution technologique vous captivent et que vous souhaitez rester au cœur de ces révélations, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les mises à jour en primeur, c'est simple et ça soutient le contenu. Géopolitiquement, l'Algérie se sent menacée, normalisation Maroc-Israël, arme US israélienne à Rabat, présence française au Sahel. Réponse, dissuasion asymétrique via drone saturant, rendant inopérant F-35 ou Rafale. En novembre 2024, après un incident frontalier, des drones ont survolé 72 heures la zone tampon, défiant le Maroc. Économiquement, l'Algérie vise un hub drone, négociation avec Mali, Niger, Afrique du Sud pour exportation. Protection des intérêts énergétiques en Libye et Sahel. En résumé, en 2025, l'Algérie domine les drones en Afrique, avec une flotte diversifiée, innovante et dissuasive. Elle a accompli en 10 ans ce que d'autres font en 30. Si cette analyse approfondie vous a plu et que vous voulez explorer plus de thèmes stratégiques, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les suites, votre soutien compte. Mais attendons, approfondissons encore sur les implications régionales. Au Sahel, les drones algériens aident à contrer les groupes djihadistes, coordonnés avec des alliés comme le Mali. Des CH-5 ont neutralisé des convois d'armes en 2023, selon des rapports onusiens. En Méditerranée, les Axingurs surveillent les migrations et la pêche illégale, renforçant la souveraineté maritime. Vis-à-vis de l'Europe, cette capacité inquiète, un rapport de l'OTAN en 2024 note que les drones algériens pourraient atteindre l'Espagne ou l'Italie en cas de crise, bien que l'Algérie maintienne une posture défensive. Techniquement, l'intégration IA est cruciale. Les drones algériens utilisent des algorithmes pour l'identification automatique de cibles, réduisant les erreurs humaines. Des partenariats avec la Russie intègrent des systèmes anti-jamming pour contrer les brouilleurs. Et les drones kamikazes ? Les Shahed 136,
produits en masse, coûtent 20 000 $ pièce ou une fraction d'un missile Patriot. En SM, ils épuisent les défenses adverses. Si vous trouvez valeur dans ces insights exclusifs qui vont au-delà des headlines, et que vous aimeriez voir plus de décryptage sur les puissances émergentes, abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui, c'est le geste qui permet de continuer ces explorations.